je suis capable à tout moment de vous dire ce qu'a fait le moindre joueur de mon équipe sur un point défensif, sur un point offensif. Je trouve que je fais pas un bon match du tout. Tu sais pas si tu dois être content, déçu, énervé, frustré. Dimanche 8 novembre 2009, Palais des Sports de Gerland. D'un côté, l'Olympique lyonnais, 8e de finaliste de la dernière Ligue des Champions. De l'autre, l'Olympique de Marseille, 2e de Ligue 1 la saison passée. En cas de victoire pour les Lyonnais, c'est le fauteuil de leader, alors Claude Puel emploie les gros moyens. Loris, Chris, Pjanic et Lisandro sont titulaires. En face, le nouveau coach Didier Deschamps a un objectif clair, redonner à l'OM un titre de champion, presque 2 décennies après le dernier. Les deux équipes avaient un super effectif, avec même le banc des deux côtés, il était formé. Après seulement 3 minutes de jeu, l'OL prend les choses en main. Un dégagement de Loris, Jean de Macoun récupère le ballon au milieu de terrain. Kallström lance Lisandro en profondeur, la tête d'Hilton revient sur Pjanic au second ballon qui ajuste Mandanda d'une sublime reprise de volée. Gerland exulte, l'OL mène 1-0. Mais sur le coup d'envoi, l'OM part immédiatement à l'attaque, mais Hugo Loris sort une parade décisive face à Niang. Le ton du match est donné. Quelques instants plus tard, on retrouve Fabrice Abriel au corner, le centre retrouve la tête de Diawara, la main de Loris cette fois n'est pas ferme et l'OM recolle au score grâce à son défenseur central. Un but largement évitable tant le gardien lyonnais semblait être sur la trajectoire du ballon. Déjà 2 buts en 11 minutes et bientôt un 3e, puisqu'au terme de cette ressortie de balle, Sidney Govou prend le ballon et s'en va transpercer la défense phocéenne pour tromper Mandanda d'une frappe en pleine lucarne. Après ce début de match fou, les esprits s'échauffent entre le 2e et le 3e du classement. Les fautes et les cartons prennent le dessus sur le jeu, ce qui ne plaît pas franchement au coach Deschamps. À l'approche de la mi-temps, les Lyonnais pensent rentrer au vestiaire avec l'avantage au score, mais c'est sans compter sur cette frappe de Benoît Chéroux. Un but au ralenti peu flatteur pour Loris, pourtant meilleur gardien français à l'époque, mais une nouvelle fois responsable sur un but de l'OM. Toute la semaine aussi qui avait précédé cette rencontre, il y avait le duel Loris-Mandanda en équipe de France. Et je trouve que Lyon avait beaucoup protégé Hugo Loris. Et nous, côté marseillais, on ne soutenait pas suffisamment, je trouve, Steve. Après mon but, je vais voir Steve en lui disant « c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur ». C'était le moment pour soutenir mon pote et mon coéquipier, tout simplement. Et c'est vraiment venu instantanément et spontanément surtout. À la pause, les deux Olympiques sont dos à dos. Dès le début de la seconde période, l'OM ne baisse pas en régime. Le long de la ligne de touche, Fabrice Abriel, tout juste arrivé de Lorient, mystifie Gassama et centre pour Baki Koné qui reprend de l'extérieur. Une demi-volée en pleine lucarne. Cette fois, Loris n'y peut rien. Et la mauvaise passe lyonnaise se poursuit. Abriel, encore lui, dévie pour Koné qui profite de l'espace. Le ballon arrive côté gauche sur Mamadou Niang. L'attaquant sénégalais trouve Brandao qui rate son face-à-face. Quelques minutes plus tard, Lisandro répond à Brandao d'une frappe puissante en pivot. Mandanda, vigilant, repousse le danger. Alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure, même configuration qu'en première période, Fabrice Abriel au corner. Son centre au premier poteau est dévié par Brandao qui devance tout le monde. 4-2 pour l'OM, qui prend désormais une avance quasiment décisive. Tout leur réussit aussi, je dirais que bon... Ouais, c'est vrai, il y a plus d'agressivité aussi voilà, sur ce Koné qui coupe la trajectoire, qui va marquer de l'extérieur dans la lunette. Là, il ne regarde pas, il met un extérieur du gauche, ça fait...
Mais dans l'agressivité sur ce coup Ouais, de ouais, pied ouais, arrêté, non, mais voilà, on il y a était de au-dessus. l'agressivité, de l'impact. Claude Puel ne le sait pas encore, mais la réussite va changer de camp. L'OL se reprend et va retourner le match en 10 minutes. Lisandro, dans un premier temps, profite d'un très bon ballon de Makoun dans le dos de la défense. L'Argentin résiste au retour d'Hilton et ajustement d'Anda d'un petit ballon piqué. Un but tout en finesse, caractéristique de Licha. Il y a une majorité d'attaquants, ils auraient frappé. Et ils auraient frappé dans le gardien. Là, La classe, la classe. et là, c'est le petit piqué par-dessus, c'est magnifique. Trois minutes plus tard, encore un corner. César Delgado, entré à la place de Govou, s'en charge. Cafouillage dans la défense marseillaise. Les Lyonnais réclament un pénalty. Monsieur Bré n'hésite pas. Gabriel Heinze proteste, mais au ralenti, on voit bien que le ballon touche le bras de l'Argentin. Qui d'autre que Lisandro Lopez pour remettre l'OL à hauteur. 4-4, il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Et Jean-Michel Aulas n'en croit pas ses yeux. Mais les Lyonnais ne veulent pas en rester là. Poussé par 38 000 supporters, Pjanic remonte le ballon. Lopez remise pour Gomis. Pjanic retrouvé à l'entrée de la surface décale Michel Bastos. Le Brésilien entré en jeu à la place de Kallström, ajustement d'Anda. L'OL reprend les devants au score. Là, c'est vraiment le pied. Parce que tu es mené 4-2 et tu mènes 5-4 et on arrive dans les arrêts de jeu. Ouais, on y est déjà. Là. Voilà, le match est fini. On a match gagné normalement. Moi, je considère qu'on a match gagné. Sur l'action suivante, Mathieu Valbuena laisse la touche à Laurent Bonnard. Le défenseur marseillais retire ses gants pour la jouer longue. Brandao dévie. Valbuena la remet au second poteau. Édouard Cissé dévie pour Mamadou Niang. Loris manque sa sortie, puis Toulalan se rate et pousse le ballon dans son propre but. 92e minute, les Lyonnais réclament une faute. Rien pour monsieur l'arbitre. Le board marseillais est en folie. Les Lyonnais sont dépités. 5 partout. Une action litigieuse que Claude Puel n'est pas prêt d'oublier. Objectivement, il n'y a pas faute. Il est poussé et il essaie encore de prendre le ballon. Voilà, Il n'est pas poussé du tout. Il y a Steph Mbia qui essaye de sauter à la verticale et il y a Toulalan qui lui tombe dessus. Après, il est déséquilibré justement parce qu'il y en a un qui veut monter et l'autre qui est en train de redescendre. On ne peut pas être d'accord. Qui aurait cru que ce match opposant les deux meilleurs gardiens français à l'époque se finisse avec 10 buts? Monsieur Bré met un terme à cette rencontre totalement folle, la plus prolifique du championnat au XXIe siècle. À l'issue de la saison, l'OM sera sacré champion de France, 6 points devant l'OL, deuxième.